on se retrouve pour une petite vidéo portant sur la proportion, l'évolution et principalement sur des évolutions successives de manière à pouvoir déterminer quel est le taux d'évolution global qui correspond à plusieurs évolutions successives. Bon, d'abord un petit rappel, quand on fait subir une évolution T, qui est souvent exprimée en pourcentage à une valeur, cela revient à multiplier cette valeur par 1 plus T. Par exemple, si j'ai une augmentation de 20%, T est donc égal à plus 20%, c'est-à-dire plus 20 sur 100. Et donc le coefficient multiplicateur qui lui est associé, c'est 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,2. Donc, augmenter un prix de 20% revient à multiplier ce prix par 1,2. De la même manière, si je fais une diminution de 20%, T est égal à ce moment-là à moins 20%, c'est-à-dire moins 20 sur 100. Et donc, le coefficient multiplicateur qui lui est associé est égal à 1 moins 20 sur 100, ce qui fait 0,8. Donc, diminuer un prix de 20% revient à multiplier celui-ci par 0,8. Du coup, si je fais des évolutions successives, plusieurs augmentations ou diminutions, le coefficient multiplicateur global va être égal au produit des diminutions successives. Par exemple, si je fais T1 qui est égal à plus 20% et T2 qui est égal à moins 20%, à ce moment-là, le coefficient multiplicateur global, il va être égal au coefficient multiplicateur 1 que multiplie le coefficient multiplicateur 2. On a vu précédemment que le coefficient multiplicateur qui correspondait à plus 20%, c'est 1,2. Celui qui correspond à moins 20%, c'est 0,8. Et si je fais 1,2 fois 0,8, on obtient alors 0,96. Donc, le coefficient multiplicateur est de 0,96. Ça veut dire que le taux global est de moins 4%. Donc, vous voyez que si on fait une augmentation de plus 20% suivie d'une diminution de 20%, on n'est pas revenu au prix de départ, on a diminué à ce moment-là le prix de 4% par rapport à ce qu'il était au départ. Voyons un peu sur des exemples. Donc, premier exemple, le prix d'une console de jeux vidéo a diminué de 40% au mois d'août, puis a augmenté de 30% à Noël. Donnez le taux d'évolution T1 associé à la première évolution. T1 correspond à la première évolution, c'est-à-dire moins 40%. C'était simplement ça que je demandais. Déterminer le coefficient multiplicateur qui lui est associé. C1 est donc égal à 1 moins 40 sur 100, d'après ce que je viens de vous dire précédemment, ce qui revient à faire 0,6. Le taux d'évolution T2 associé à la deuxième évolution. T2 correspond à plus 30%. Et donc le coefficient multiplicateur qui lui est associé, c'est 1 plus 30 sur 100, ce qui fait 1,3. Je demandais ensuite de déterminer le coefficient multiplicateur global. Le coefficient multiplicateur global, comme on l'a dit précédemment, c'est C1 fois C2, c'est-à-dire 0,6 fois 1,3. 6 fois 3, ça fait 18. 6 fois 1, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Et ça fait donc, avec deux chiffres après la virgule, 0,78. Déterminer le taux d'évolution global. Le taux d'évolution global, on sait que le coefficient multiplicateur global est égal à 1 plus TG. Donc ça veut dire que TG est égal à le coefficient multiplicateur global moins 1.
Ici, c'est 0,78 moins 1, ce qui fait 0,22 moins 0,22. Et donc, l'évolution globale, c'est une diminution de 22% par rapport à son prix de départ. L'évolution que le jeu a subie entre le mois d'août et le mois de Noël a été en fait une diminution de 22% de son prix. Reprenons un autre exemple. Le nombre de demi-pensionnaires a augmenté de 40% au premier trimestre et puis a diminué de 30% au troisième trimestre. Donc le premier taux d'évolution, T1, c'est plus 40%. Si le coefficient multiplicateur qui lui est associé, c'est donc égal à 1 plus 40 sur 100, ce qui fait 1,4. Le taux d'évolution 2 correspond à une diminution de 30%, donc moins 30%. Le coefficient multiplicateur qui lui est associé est donc égal à 1 moins 30 sur 100, ce qui fait 0,7. Le coefficient multiplicateur global, c'est le produit C1 par C2, ce qui fait 1,4 fois 0,7. 7 fois 4, ça fait 28. 7 fois 1, 7. 8, 9. Deux chiffres après la virgule, 0,98. Déterminer le taux d'évolution globale. On sait que le coefficient multiplicateur global est égal à 1 plus TG. Donc, le taux d'évolution global est égal à CG moins 1, c'est-à-dire 0,98 moins 1, ce qui fait 0,02. Moins 0,02. Donc, le taux d'évolution global, il correspond à moins 2%. L'évolution est une diminution de 2% des demi-pensionnaires. Donc, en fait, entre le premier trimestre et le troisième trimestre, le nombre de demi-pensionnaires a diminué de 2%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs et de mieux maîtriser les évolutions successives en pourcentage.